savez que François Vatel a fait un burn-out? François Vatel est né en 1631 à Tournai. Bon alors on sait absolument rien de son enfance, hormis que son daron y était laboureur et qu'il a forcément labouré une meuf pour avoir François. En 1646, François il a 15 balais quand il décide de rentrer en apprentissage chez le parrain de son frère qui est pâtissier-traiteur et il va rester là-bas pendant 7 ans. En 1653, il va être engagé comme écuyer de cuisine au château de Vaux-le-Vicomte qui est encore en cours de construction et du coup son boss n'est autre que Nicolas Fouquet qui vient tout juste d'être nommé surintendant des finances par Mazarin qui était à ce moment-là le premier ministre et le régent de Louis XIV. Bref, François il se donne à fond et il est tellement doué pour l'organisation que Fouquet va finir par le nommer maître d'hôtel. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet il décide d'organiser une grosse chouille pour inaugurer Vaux-le-Vicomte. Alors il invite Louis XIV qui a 23 ans mais aussi Anne d'Autriche et toute la cour. Et c'est François Vatel qui est chargé de l'organisation de la fiesta. Alors ça c'est de la promotion. Bon franchement François il gère la fougère, il va leur faire une grosse faciale de splendeur. Mais quand Louis XIV il va rentrer de cette petite sauterie, il pète le seum parce que Fouquet il vient d'étaler toute sa richesse devant la cour. Déjà que ça faisait un moment qu'il se méfiait de lui parce qu'il le trouvait trop ambitieux, mais là après avoir vu la gueule de sa soirée qui était plus iconique que les siennes, il va se dire ah wesh il a trouvé où toute cette thune. Et puis bim, il finit par le faire arrêter pour malversation. C'est D'Artagnan qui va lui passer les menottes le 5 septembre. Après l'arrestation de Fouquet, François Vatel il va faire un move complètement con. T'es complètement con quoi. En fait il savait pas que Louis XIV il voulait embaucher tout le personnel de Vaux-le-Vicomte pour le château de Versailles. Du coup il va se barrer en Angleterre parce qu'il flippait sa race d'être foutu en tôle lui aussi. Là-bas il va rencontrer Jean Hérault de Gourville qui est un pote de Fouquet et ensemble ils vont partir aux Pays-Bas espagnols pour essayer de rentrer au service de Louis II de Bourbon-Condé qu'on appelle le Grand Condé. Bon alors pour te situer un peu, ce mec c'était l'un des boss de la Fronde des Princes, du coup il était considéré comme un traître et en 1660 il avait fait sa soumission au roi, alors il avait pu revenir dans son château de Chantilly mais il était toujours en disgrâce. Enfin voilà, bref, François et Gourville ils vont finir par bosser pour lui. En 1663, François Vatel il est promu contrôleur général de la bouche au château de Chantilly. Bon alors en gros c'est lui qui organise, qui achète et qui ravitaille tout ce qui concerne la bouffe du château. Et d'ailleurs c'est là qu'il va servir ce qu'on appellera plus tard la crème chantilly. Ah bah merci monsieur. En avril 1671, le prince de Condé il est toujours en disgrâce et comme il veut remonter dans l'estime du roi, il décide d'inviter Louis XIV et toute la cour à faire une grosse chouille pendant 3 jours. Du coup la fête elle va commencer le jeudi 23 avril au soir et elle va se finir le samedi 25 avec plus de 3000 invités. Et encore une fois, qui c'est qui est chargé de tout organiser? Eh ben c'est François Vatel, super. Et en plus de ça, le mec il a que 15 jours pour tout préparer. Je sens qu'on va s'amuser. Le 23 avril c'est le jour J, le François il a pas dormi depuis 12 jours alors autant te dire qu'il a cran. Et Vlatipa qui se rend compte qu'il y a 75 invités de plus que prévu. Du coup bon bah il se démerde comme il peut mais il va quand même manquer du rôti sur 2 tables. Et alors là ça va partir en gros drama. François il se sent touché dans son honneur et il va pas arrêter de dire qu'il pourra pas survivre à une telle disgrâce. Du coup il se barre faire une crise existentielle. Après le repas, Condé il va le voir dans sa chambre et il le rassure en mode mais arrête, c'est incroyable le repas, on s'en branle qu'il manquait du rôti. Alors François il calme un peu ses nerfs mais le plus gros drama va arriver le lendemain. Le vendredi 24 avril 1671, François il décide de pas servir du poisson de rivière parce qu'à cette période de l'année la pêche elle est trop aléatoire. Alors il décide de servir aux invités du poisson de mer, du poisson marin qui vit dans l'eau. Sauf qu'il faut faire venir tout le poiscaille de la baie de Somme ou de Dieppe, alors ça prend un peu de temps. Bref, le 24 avril il attend sa commande pour 4h du mat, sauf qu'il y a que 2 paniers qui vont arriver et à 8h le reste de la commande est toujours pas là. La tuile. Alors là François il est en stress cacamou et il va dire à Gourville, je le cite: Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. Mais Gourville, il se fout de sa gueule, du coup François, il fonce dans sa chambre, il coince son épée dans la porte et il va s'empaler dessus 3 fois. Mais attends, c'est pas fini, parce qu'au moment où François, il se fait soulever par la grande faucheuse, tout le reste de la commande arrive au château. Double tuile. Putain, quand son âme elle est montée, il a grave dû se dire... Pour se faire pardonner, Gourville il va enterrer le corps de François en toute discrétion pour pas gêner la fête qui continue. Et quand Condé il va apprendre la mort de François, il va pleurer toutes les larmes de son corps tellement il le kiffait. Et Louis XIV il va lui dire qu'il supporterait plus, qu'il se sent obligé de faire des fêtes aussi incroyables en son honneur. Bon tu te doutes bien que je vais finir cette vidéo avec une anecdote des plus cocasses. Et ben en fait le poisson il va être servi aux invités mais personne va en manger par respect pour François Vatel. Putain il a fait tout ça pour rien, il devait encore plus avoir le seum.